Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom de Jésus, vous tous les amoureux de la meilleure chaîne chrétienne ZM, et vous tous encore qui aimez votre émission Posons le fondement, animée et présentée par votre humble serviteur, le pasteur Cédric Lukusa. Je vous souhaite mes meilleurs vœux. C'est la première émission de l'année, je ne pouvais pas la commencer sans toutefois vous souhaiter des meilleurs vœux. Vous tous qui nous avez accompagnés, c'est vrai que nous avons commencé cette émission vers pratiquement les derniers trimestres de l'année passée. Vous nous avez accompagnés, vous tous qui nous appelez pour nous encourager, vous tous aussi qui nous écrivez sur nos numéros WhatsApp, vous tous qui priez aussi pour nous parce que les héros dans l'ombre ne peuvent pas toujours manquer. Vous tous qui nous soutenez dans vos prières et dans vos conseils, nous vous souhaitons les meilleurs vœux, les vœux de bonheur, les vœux de prospérité et surtout les vœux de la maturité spirituelle. Nous voulons vraiment que les enfants de Dieu puissent grandir spirituellement dans la connaissance exacte de Christ. Parce qu'aujourd'hui, la véritable parole de Dieu, la véritable doctrine du Seigneur est en train de disparaître peu à peu dans les assemblées. C'est ainsi que nous nous sommes fixés pour objectif dans cette émission. Posons les fondements pour ramener les enfants de Dieu aux préliminaires même de la vie chrétienne. Alléluia. Alors, notre église se trouve sur l'avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Vous allez trouver, on a écrit un temple là-bas, temple chrétien, Mont Carmel. C'est là où nous nous retrouvons, nous prions chaque mercredi de 17h30 jusqu'à 19h30, vendredi aussi 17h30 jusqu'à 19h30 et les dimanches, nous prions de 8h jusqu'à 11h. Alléluia. Alors, dans le cadre de cette émission, nous avons commencé depuis l'année passée un thème merveilleux que nous avons intitulé « Les éléments de base de la doctrine chrétienne ». Les éléments de base de la doctrine chrétienne. Nous avons tiré cela dans notre livre de Hébreux au chapitre 6, à partir du premier verset jusqu'au troisième verset. Nous avons déjà parlé beaucoup de choses concernant les éléments de base de la doctrine chrétienne. Et au travers de Hébreux 6, nous avons compris qu'il y a environ 6 doctrines de base que tout chrétien doit connaître, que toute église doit maîtriser et que tout homme de Dieu doit prêcher à ses brebis. Donc, si vous êtes homme de Dieu et que vous ne prêchez pas ces doctrines à vos brebis, vous les rendez vraiment un très mauvais service. C'est ainsi qu'avant que nous allions loin dans cette émission Posons les fondements, parce qu'il y a beaucoup de choses vraiment que nous devons dire, nous avons commencé d'abord par les préliminaires. Et il y en a environ 6 doctrines. Et nous avons déjà développé 5 doctrines et nous sommes jusqu'à présent à la 5e doctrine qui est la doctrine de la résurrection des morts. Comme vous allez le lire sur votre écran, c'est pratiquement la 6e partie. C'est la 6e partie de cette doctrine. Donc, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus et je crois que par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, nous allons vraiment terminer avec la doctrine de la résurrection des morts pour passer à une autre doctrine. Lisons encore une écriture qui nous permettra de bien avancer dans ces doctrines. Nous l'avons lu la fois passée. C'est Matthieu au chapitre 5, le verset 28 à 29. Jésus dit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien sortiront, ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Au travers de cette écriture, nous avons compris avec vous ensemble la fois passée que Jésus nous présente 2 types de résurrection. Nous avons la résurrection des justes et la résurrection de méchants. La résurrection des justes et la résurrection de méchants. Nous avons compris que la résurrection des justes, qu'on appelle en d'autres termes la première résurrection, elle concerne les méchants, les justes plutôt. Elle concerne les gens qui sont
vraiment sauvés. Et Jésus nous a démontré, c'est l'apôtre Paul qui nous a démontré que dans cette première résurrection, il y a des rangs. C'est en 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 19 à 23. L'apôtre Paul nous présente qu'il y a des rangs dans la première résurrection. Et nous avons vu que le premier rang de la première résurrection, c'est Christ lui-même qui était ressuscité des morts. Le deuxième rang, nous avons parlé de plusieurs saints de l'Ancien Testament qui étaient ressuscités les jours que Jésus était mort à la croix. C'est le deuxième rang et ils font partie toujours de la première résurrection parce qu'ils sont saints, ils sont justes. Et le troisième rang, ce sont les prémices de l'Église qui se passera en 1 Corinthiens et en 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du 13e verset. C'est la résurrection pour l'enlèvement. La Bible dit, en un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants, qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous serons transformés et aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça, nous appelons ça les prémices de l'Église. Ce sont les gens qui ont cru dans le Seigneur et qui sont morts dans la foi. Lorsque Jésus reviendra pour le prendre, ils ressusciteront. Alléluia. Les prémices de l'Église, ils ressusciteront au son de la dernière trompette, le jour bien sûr de l'enlèvement. Le quatrième rang, nous avons parlé de ceux qui croiront pendant la grande tribulation, ils ressusciteront pour régner avec Christ pendant 1000 ans. Bien sûr, après l'enlèvement de l'Église, il y aura 7 ans de tribulation. Et la Bible nous montre qu'à la fin de la tribulation, au début même du millénium, en Apocalypse 20, au chapitre 20, premier verset jusqu'au 4e verset, la Bible nous dit que ceux qui croiront en Jésus-Christ pendant cette grande période de la tribulation, ceux qui résisteront à l'antichrist et aux faux prophètes, ils résisteront, bien sûr, mais pour régner avec Christ pendant 1000 ans, parce que l'antichrist va les tuer. Et on les appelle les martyrs. Alléluia. Et c'est pratiquement ça, le dernier rang de la première résurrection, qui est la résurrection des justes. C'est vraiment très important. Et faites un effort de vous procurer dans notre chaîne YouTube la vidéo de la fois passée. Alléluia. Alors, la deuxième résurrection, parce que nous avons dit, la première résurrection concerne le juste, ceux qui ont cru en Jésus. Et la deuxième résurrection, quant à elle, elle concerne le méchant, les non-croyants. Elle se produira, je voulais bien insister, elle se produira après le millénium. Et ça se passera devant le trône blanc du jugement de Dieu. N'oubliez pas que le trône blanc, c'est le trône du jugement de Dieu. Et cette résurrection sera suivie de l'enfer ou de l'étang des feux. Très important. Je préfère répéter parce que c'est important. La deuxième résurrection, elle concerne les méchants, les non-croyants. Elle se produira après le millénium. Elle se passera devant le trône blanc du jugement de Dieu et sera suivie enfin par l'enfer. Alléluia. Donc, les gens qui ressusciteront, qui participeront à la deuxième résurrection, ça se passera après le millénium. Parce que nous avons dit, le dernier rang de la première résurrection et la deuxième résurrection, la durée qui sépare la première résurrection et la deuxième résurrection, elle est de 1000 ans. Elle est de 1000 ans. Parce que la Bible nous dit en Apocalypse, chapitre 20, le verset 5, après la première résurrection, la Bible dit, les autres morts ne ressuscitèrent point. Quand on parle des autres morts ne ressuscitèrent point, il s'agit de gens qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Le méchant, jusqu'à la dernière minute, ils sont restés incrédules jusqu'à la mort. Eux ne participeront pas à la première résurrection. Mais ils participeront à la deuxième résurrection qui se passera après le millénium, si je pourrais être encore plus précis, après même ce qu'on appelle la guerre de Gog
et Magog. Parce que après l'enlèvement de l'Église, il y a 7 ans de tribulation, il y a le millénium, 1000 ans de règne et de paix. Après le millénium, Satan, il sera encore relâché, il va séduire les habitants de la terre pour les conduire à ce qu'on appelle Gog et Magog. Mais maintenant, après le Gog et Magog, c'est en ce moment-là qu'interviendra la deuxième résurrection. Les gens qui ressusciteront à la deuxième résurrection, ce sont des méchants. Ils résisteront pour être jugés, condamnés et jetés même en enfer. C'est vraiment très capital. Et cela, c'est en Apocalypse au chapitre 20, le verset 11. Je voulais qu'on lise. Apocalypse 20, le verset 11 nous parle de la deuxième résurrection. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Vous comprenez? J'ai vu des morts qui se tiennent devant le trône blanc, le trône du jugement. Ils sont jugés et après, on les a jetés automatiquement en enfer ou dans les temps éternels de feu. Voilà un peu ce qu'on peut parler de la deuxième résurrection qui concerne le méchant, mais la première résurrection concernait le juste. Alors, un autre petit dernier point, c'est, je voulais parler ici sur les 5 états du corps à la résurrection. Les 5 états du corps à la résurrection. C'est l'apôtre Paul qui nous révèle les états du corps à la résurrection. Je suis en 1 Corinthiens, au chapitre 15, le verset 35 à 41. La question principale que nous posons ici, c'est que quel corps les morts en Christ auront? Quel sera l'état des corps? Parce que nous voyons, quelqu'un peut mourir, le corps se décompose. Alors, on se pose la question, à la résurrection, quel sera alors l'état du corps du monsieur ou de la dame qui est décédé? Alléluia. Lisons la parole du Seigneur. 1 Corinthiens 15, 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps viennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il meurt. Et que ce que tu sèmes ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé, peut-être d'une autre sémence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Alléluia. Ça, j'aime. Une question a été posée à Paul. On lui a posé la question de savoir comment les morts ressusciteront-ils? Ça va se faire comment? Ça, c'est la première question. La deuxième question qu'on pose à Paul, avec quel corps viennent
ils, les morts là qui ressusciteront, viendront avec quel corps? Comment sera l'état de leur corps? C'est vraiment une question pertinente. Une question très pertinente que Paul a répondu ici. Mais dommage, ce qui m'étonne, c'est que Paul, en donnant la réponse, il commence à qualifier la personne qui a posé cette question d'un insensé. Un insensé, c'est une personne qui ne connaît pas Dieu ni sa puissance. Parce que vous allez remarquer que la question ici cache un doute là à l'intérieur. La personne ne croit pas d'abord à la résurrection des morts. C'est pourquoi il dit, comment les morts resteront-ils? Et il dit, avec quel corps? S'ils resteront, ils resteront avec quel corps? Donc, il y avait un doute très accentué que la personne qui avait posé cette question avait dans son cœur. C'est comme ça que l'apôtre Paul les qualifie d'un insensé. C'est-à-dire, il ne connaît pas Dieu ni la puissance. Mais il y répond quand même. Il lui dit, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il meurt. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il meurt. Quand vous demandez à tous ceux qui font l'agriculture, lorsque vous prenez même les grains, par exemple, les grains de maïs, vous les déposez dans la terre, la première opération qui va arriver, ces grains de maïs-là vont mourir ou pourrir. Ça va pourrir, ça va se décomposer, ça va devenir pratiquement comme la terre. C'est ce qu'on appelle, Jésus d'ailleurs, il a dit, si les grains de blé ne meurent, il va rester seul. Mais s'il meurt, il produira beaucoup de fruits. C'est-à-dire la première opération d'un grain, lorsqu'il est sémé, c'est la mort. Les grains vont mourir. Les grains vont se décomposer. Mais lorsque les grains se décomposent, cela ne veut pas dire que ces grains-là ne pousseront plus. Après quelques temps, vous allez voir ces grains commencer à germer. Ça va produire encore un autre fruit. Vous comprenez? Et puis un fruit qui ne sera pas seul, mais plutôt multiple. Parce que vous sémez un grain de maïs, vous n'allez pas moissonner les grains de maïs. D'ailleurs, remarquez, quand vous sémez les grains de maïs, il va pourrir, il va se décomposer, après il va renaître, ça sera comme un petit rejeton qui va sortir, ça va un peu grandir, jusqu'à donner maintenant cette forme-là, un peu je peux appeler une botte de maïs. À l'intérieur, là, il y a maintenant plusieurs autres maïs, alors que c'était un seul grain qui était sémé. Vous voyez? Alors l'apôtre Paul dit, toi qui te poses la question, quel sera l'état des corps à la résurrection? La réponse est simple. Si le grain de maïs, lorsqu'il est sémé, meurt et peut encore repousser, c'est de la même manière que le Seigneur procédera pour donner aux morts un autre corps. Et quand vous observez bien, vous allez remarquer que l'apôtre Paul, il a classé pratiquement, il parle de deux catégories de corps. Il parle des corps terrestres et les corps célestes. Donc, il y a les corps terrestres, ce sont des corps qui sont sur la terre. Il y a aussi d'autres corps qui sont célestes. Très important. Alors, quand il parlait des corps terrestres, ces corps terrestres peuvent être constitués par des semences. Par exemple, vous avez les grains de maïs, les grains de moutarde, les grains de sénévé, il y a plusieurs autres grains, même les grains de légumes. Ce sont des grains. Vous comprenez? Et même la végétation, ce sont des grains qui produisent. Ce que nous avons là, ça donne, c'est les corps. Quand nous avons les maïs, nous voyons les corps d'un grain de maïs. Vous comprenez? Ça, ce sont les corps terrestres qui sont constitués de semences. Et aussi, il y a aussi des corps de chair. Toujours dans les corps terrestres. Les corps de chair, l'apôtre Paul les parle, par exemple, au verset 39, il parle de la chair des hommes. Nous avons la chair des hommes, nous avons la chair des quadrupèdes, nous avons la chair des oiseaux et nous avons la chair des poissons. Ce sont là les différentes chairs que nous avons. Et vous allez remarquer que c'est toujours les corps. Dieu, il donne à chaque
à chaque espèce un corps pour qu'il puisse vivre dans son monde. C'est pourquoi on peut parler du monde humain. Là, c'est nous les hommes. Nous avons notre chair. Toi qui me suis là, tu as une chair. Ça, c'est la chair de l'homme. Mais lorsque vous prenez, par exemple, un chien ou une chèvre, un lion, les lions a aussi les corps. Mais les corps des lions, les corps de la chèvre, les corps du chien, ainsi de suite, n'est pas les mêmes avec les corps de l'homme. Vous comprenez? Bien sûr, ça, la chair. C'est pourquoi vous allez voir, les chiens et les lions vivent dans leur monde animal. Et l'homme est aussi dans son monde. Vous avez par exemple les oiseaux, ils volent, ils ont aussi les corps. Mais c'est un corps des oiseaux. Il y a aussi des poissons de la mer. Ils ont aussi les corps. Mais les corps là, c'est les corps des poissons. Vous comprenez? C'est ce que l'apôtre Paul appelle les corps terrestres. Mais en dehors des corps terrestres, il y a aussi les corps célestes. Les corps célestes, nous avons par exemple les anges. Vous voyez? Ils ont un corps céleste. Parce qu'on peut les voir, on peut les identifier. Vous allez trouver des chérubins, ils ont aussi leur corps. Il y a des séraphins, ils ont aussi leur corps. Il y a les 4 êtres vivants. Il y a les 24 vieillards. Il y a l'ange de l'Éternel. Ils ont aussi les corps. Vous comprenez? Quand bien même, ce sont les esprits, selon la définition. Vous voyez? Mais du moins, on peut aussi les identifier et les différencier. Parce que l'éclat de leur corps est différent. Quand vous prenez l'éclat de l'ange Gabriel et l'éclat de l'ange Michael, ce n'est pas la même chose. Tous sont des esprits, bien sûr, mais ils ont quand même ils ont un corps céleste et l'éclat des corps célestes se diffère. Pour confirmer cela, l'apôtre Paul a pris l'exemple des luminaires. Par exemple, nous avons les luminaires sont ce qui est clair. Nous avons les soleils, nous avons la lune et nous avons les étoiles. Vous ne pouvez pas comparer l'éclat du soleil par rapport à l'éclat de la lune. Vous ne pouvez pas non plus comparer l'éclat de la lune avec l'éclat des étoiles. Tous sont des luminaires, mais tous n'ont pas le même éclat. Vous comprenez? C'est la même chose aussi avec le problème des corps. D'ailleurs, Paul est allé même plus loin. Il dit, les étoiles, toutes les étoiles n'ont pas le même éclat. Vous comprenez? Donc, les corps terrestres ont l'éclat terrestre. Et les corps célestes ont l'éclat aussi céleste. C'est vraiment très important et très capital. Alléluia. Alors, maintenant, dans l'univers créé par Dieu, il existe une grande variété de corps et de formes qui correspondent à des modes d'existence différents. Mais Dieu aussi peut ainsi créer un corps désigné pour la vie après la résurrection. Dieu peut créer un corps désigné pour la vie après la résurrection. Si Dieu a créé les corps des animaux, Dieu a créé les corps des poissons, Dieu a créé les corps des quadrupèdes, Dieu a créé les corps des oiseaux, il a créé même les corps des anges. Et dans la catégorie même des anges, il y en a plusieurs aussi corps. Et ça lui sera difficile, ça lui sera impossible de créer un corps qui aura la vie après la résurrection. Non, ce n'est pas impossible. Vous voyez, si la sémence sémée meurt et repousse et Dieu lui donne un corps, qu'est-ce qui lui sera difficile à la résurrection de donner les corps à ceux qui vont ressusciter? Alléluia. Alors, les corps à la résurrection, nous avons ici énuméré 5 états de corps. Le premier état du corps à la résurrection, c'est un corps immortel. Le corps de la résurrection sera immortel et non mortel. Je vous avais demandé autrefois que vous devez bien mettre un grand noté bien. Quand on parle de la résurrection, ce n'est pas la résurrection de l'âme ni de l'esprit, mais plutôt c'est la résurrection du corps.
l'âme et l'esprit ne résisteront pas. Parce que dès que quelqu'un meurt, l'âme et l'esprit se déplacent, se séparent de son corps. Et s'il est croyant, son âme ira dans le paradis. Et s'il est non-croyant, son âme ira dans les séjours des morts, dans les temps de feu. Dans un lieu de feu. Vous comprenez? Mais c'est les corps qui meurent, on peut dire, qui meurent, qu'on amène au cimetière. Parce que le corps doit retourner à la poussière. Alors, quand on parle de la résurrection, c'est le corps qui ressuscite. C'est le corps qui reprend la vie. Or, pour que le corps reprenne la vie, il faut que l'âme et l'esprit, qui étaient soit dans le paradis, ou soit dans les lieux de tourment, reviennent dans un nouveau corps. Maintenant, le nouveau corps-là, le premier état, il sera un corps immortel et non un corps mortel. Alors, un corps immortel, c'est un corps qui ne connaîtra plus jamais la mort. Alléluia. C'est là où il y a la beauté de l'évangile, mes frères. Si nous croyons en Jésus, c'est pour ces choses. On ne croit pas en Jésus pour avoir l'argent. On ne croit pas en Jésus pour voyager. On ne croit pas en Jésus pour se faire battre, pour payer des véhicules de Jeep. On ne croit pas en Jésus pour se marier. Non. Mais on croit en Jésus. C'est pour ne pas manquer à la résurrection des morts. À la première résurrection. La Bible dit, le corps qui ressuscitera, il sera un corps incorruptible. Nous pouvons le lire, un corps immortel. Un corps immortel. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêtera l'immortalité. Ce corps mortel revêtera l'immortalité. Très important. Ce corps mortel va revêtir l'immortalité le jour de la résurrection des morts. Le corps qui ressuscitera sera un corps immortel. C'est un corps qui ne mourra plus jamais. Très important. Philippiens chapitre 3, le verset 20 à 21. Philippiens chapitre 3, le verset 20 à 21. La Bible dit, mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi, comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera les corps de notre humiliation en les rendant semblables au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alléluia. Il transformera les corps de notre humiliation. C'est-à-dire, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, les jours de la résurrection des morts, ce corps qui est humilié sur la terre par des maladies, par des problèmes, ce corps-là va porter la gloire de Christ. Parce que le corps de la résurrection sera semblable au corps que Jésus avait après la résurrection. J'insiste bien. Le corps de la résurrection sera semblable au corps que Jésus avait porté après sa résurrection. Le corps de Jésus avant et après la résurrection, ce n'était plus le même corps. Parce que l'éclat avait pratiquement changé. Mais la physionomie, alléluia, la physionomie était la même. La physionomie était la même, quand bien même aussi, il y avait un peu un éclat différent du premier corps. Parce que Jésus, il pouvait être parmi les gens, mais les gens ne le reconnaissaient pas. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y avait quand même quelque chose de surnaturel dans son corps. Alléluia. Il y avait quelque chose vraiment de particulier. Mais du moins, le corps de la résurrection ressemblera au corps que Jésus avait porté après sa résurrection. Et ce corps-là était immortel. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, Jésus va transformer notre corps d'humiliation en les rendra semblables au corps de sa gloire. Parce que nous sommes les citoyens
des cieux. Alléluia. Toi qui me suis, tu es citoyen congolais, mais sache aussi que tu es d'abord citoyen céleste. C'est pourquoi tout chrétien sur la terre a deux nationalités. Il a la nationalité terrestre et il a aussi la nationalité céleste. Nous sommes des citoyens de cieux. Ça, j'aime beaucoup. Je suis citoyen de cieux. Donc, le corps à la résurrection sera un corps immortel. C'est pourquoi j'ai dit, aujourd'hui, dans ces corps, nous pouvons connaître la mort. Nous avons perdu même nos êtres chers qui sont partis. Mais bien aimés, après la résurrection de Christ, il n'y aura plus encore de soucis pour les morts. Parce qu'il n'y aura plus encore les morts. Quand quelqu'un ressuscite, il ne mourra plus jamais. Parce que son corps sera un corps immortel. Je rêve porter ce corps. Alléluia. Le deuxième état du corps, ça sera les corps incorruptibles. Le corps de la résurrection sera incorruptible et non corruptible. Qu'est-ce que c'est un corps incorruptible? Là, je voulais d'abord qu'on lise. C'est en 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 42 à 44. La Bible dit, ainsi en effet, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Le corps est sémé corruptible et il ressuscite incorruptible. C'est-à-dire, le corps meurt corruptible, mais il ressuscitera incorruptible. Un corps incorruptible, c'est un corps où il n'y aura plus de maladie. Alléluia. Un corps incorruptible, c'est un corps où il n'y aura plus de maladie. Frères, sur la terre ici, qui que vous soyez, vous tomberez malade un jour. Et vous tombez malade tous les jours ici. Que vous soyez ministre, que vous soyez président de la République, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, vous allez tomber malade. C'est pourquoi vous allez voir, quand vous êtes riche, il y a des maladies même des riches. Parce que quand quelqu'un est riche, il a l'argent, il mange qu'en désordre. Tout ce qui se présente devant lui, il mange. Et la plupart des choses que nous mangeons, c'est ce qui produit des maladies à nous. Vous voyez, ça produit des maladies à nous. Vous allez rencontrer des cancers. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens mangent de n'importe quoi. Ils appliquent ils font entrer dans leur corps n'importe quoi. Et ce que nous mangeons, ça produit des maladies. Parce que le corps, c'est un corps qui est corruptible. Jusqu'à la tombe, le corps est corruptible. C'est un corps qui peut tomber malade, qui tombe malade. Il y a les gens qui tombent malades tous les jours. Vous voyez, quand bien même Jésus nous guérit de toutes nos maladies. Mais ça n'empêchera pas, tant que nous sommes dans cette chair, que la maladie arrive. Vous voyez, la maladie arrive et arrivera toujours. Vous comprenez, mes chers frères et sœurs? Donc, le corps corruptible, c'est un corps qui peut tomber malade. Mais le corps incorruptible, c'est un corps qui ne tombera jamais malade. Bien-aimé, toi qui es toujours maladif, toi qui es là qui me suis, tu as le sida. Toi qui es là qui me suis, tu as des cancers, que ce soit les cancers des seins, que ce soit les cancers des cols, que ce soit les cancers de l'utérus, que ce soit des maladies compliquées, même les SS. Tu es anémique, bien-aimé. Laisse-moi te dire, si Jésus ne te guérit pas dans ce siècle, parce qu'il peut toujours te guérir, mais s'il ne te guérit pas dans ce siècle, laisse-moi te dire, le jour de la résurrection, tu ne ressusciteras jamais avec ta maladie. Jamais. Tu ressusciteras en bonne santé. Parce que le corps de la résurrection, c'est un corps incorruptible. Un corps qui ne tombera jamais malade. Une fois ressuscité, bien-aimé, en ce jour-là, à la dernière trompette, nous ne tomberons plus jamais malades. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si vous croyez en Jésus seulement pour les siècles ici présents, vous êtes l'homme le plus malheureux. Je t'en prie, ne sois pas l'homme malheureux de la terre.
mais crois en Jésus-Christ pour ne pas rater la résurrection des morts, pour ne pas rater l'enlèvement. Alléluia. Le troisième état du corps, la Bible dit, je suis au verset 43, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Le troisième état du corps, le corps de la résurrection sera glorieux et non méprisable. Le corps actuel, il est méprisable. Mais le corps de la résurrection, le corps que l'on portera, les jours de la résurrection, c'est un corps glorieux. Le corps glorieux, c'est un corps dans lequel il n'y aura plus de honte à cause du péché. Un corps glorieux, c'est un corps qui ne pêche pas. C'est un corps qui ne va pas se laisser faire par la tentation. Il y a les gens, dès qu'il est tenté, la seule écriture qui lui vient dans la tête, c'est Matthieu pratiquement 26. Où Jésus a dit, le corps est faible, mais l'esprit est disposé. C'est la seule écriture qui va lui venir en tête. Il y a les gens, dès qu'il est tenté, dès qu'il se retrouve devant une femme, il se retrouve devant un homme qui les tente. Il se retrouve devant la boisson alcoolique. Il se retrouve devant la cigarette. La seule écriture qui lui vient dans la tête, le corps est faible, l'esprit est disposé. Parce qu'il va tomber. Vous comprenez? Parce qu'il va tomber. Alors ils interprètent même mal ce que Jésus disait. Quand Jésus dit que le corps l'esprit est disposé, le corps est faible, c'est par rapport aux coups et blessures qu'il devrait recevoir. Vous comprenez? C'est par rapport à la persécution que son corps devait subir. C'est pourquoi il dit, le corps ici est faible. Parce que ça va me faire mal, ça va gémir, je vais gémir dans la chair. Mais l'esprit est toujours fort. C'est dans ce contexte-là. Mais ce n'était pas devant le péché. C'est pourquoi l'Écriture dit en Jacques, si quelqu'un est tenté, qui n'ose pas dire que c'est Dieu qui l'a tenté. C'est ta propre chair qui t'a tenté. C'est ta propre chair qui t'a tenté. Donc, le corps actuel peut tomber à la tentation. Parce qu'il est un corps terrestre. Il est méprisable. Mais le corps de la résurrection, c'est un corps glorieux. C'est un corps dans lequel il n'y aura pas la nature du péché. Vous savez qu'aujourd'hui, même si tu as cru en Jésus, l'esprit est sauvé, l'âme est en train d'être sauvée, mais le corps n'est pas encore sauvé. Le corps sera sauvé les jours de la résurrection. C'est pourquoi d'ailleurs, nous parlons de 3 étapes du salut ou de la rédemption. Nous avons la rédemption de l'esprit qui se produit le jour qu'on a cru en Jésus. Nous avons la rédemption de l'âme, c'est un travail qui est continuel. Et nous avons aussi la rédemption du corps qui se produira le jour de la résurrection. Alléluia. Pourquoi? Parce que le corps ici, dans le corps, il y a encore la nature adamique. Ce que nous appelons la chair. Elle est encore dans l'homme. Elle nous pousse à commettre le mal, à convoiter, à se quereller. C'est pourquoi vous pouvez voir même un pasteur mais qui se fâche. Parce que c'est la nature qui est dans le corps. C'est la nature adamique qui est encore là. Et c'est cette nature adamique qui met notre corps, notre esprit en lutte. Nous sommes en lutte, bien-aimés. C'est parce que nous sommes encore dans cette chair. Nous luttons avec le péché. L'apôtre Paul dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore résisté au péché jusqu'au sang. Dans la chair ici, dans le corps terrestre ici, dans ce corps méprisable, nous luttons avec le péché. Et il arrive des fois que quelqu'un tombe, puisse broncher. Parce que l'Écriture dit, nous bronchons d'une manière ou d'une autre. Parce que le corps est encore méprisable. Il peut encore tomber devant la tentation. Mais le corps de la résurrection, alléluia, le corps de la résurrection, c'est un corps qui ne tombe jamais devant une tentation. Parce que ça sera un corps glorieux. Alléluia. Le 4e état du corps, la Bible dit, je suis au verset toujours 43, mais la partie B, il est semé infirme
et il ressuscite plein de force. Alléluia. Le corps de la résurrection sera un corps plein de force et non un corps infirme. Un corps plein de force. Et quand on parle du corps plein de force, c'est un corps dans lequel il n'y aura plus de faiblesse devant la tentation. Alléluia. Un corps qui sera d'abord en parfaite santé. Un corps qui sera vraiment en forme avec toute l'énergie possible. C'est pourquoi on parle que ça sera un corps plein de force. Vous savez, aujourd'hui, tu peux marcher, tu te fatigues. Parce que tu as encore un corps infirme. Vous voyez, il y a aujourd'hui les handicapés. Peut-être toi qui me suis, tu peux être handicapé. Ça peut arriver. Si Jésus n'opère pas un miracle pour te guérir de ton handicapé, bien-aimé, les jours de la résurrection, tu résisteras avec les 2 pieds. Alléluia. C'est pourquoi j'aime le Seigneur. C'est pourquoi j'aime Jésus. Même si tu as un œil, l'autre c'est foutu. Tu entends avec une seule oreille. Tu n'as qu'un seul bras. Laisse-moi te dire que le jour de la résurrection, tu ressusciteras avec tes 2 bras, avec tes 2 yeux, avec tes 2 oreilles. Il y a une dame, je suivais un pasteur qui parlait, qui donnait ses témoignages. Il y avait une dame en Afrique du Sud, elle était dans une église, elle était sur une chaise roulante parce qu'elle avait connu un handicap. Plusieurs pasteurs, tous les pasteurs qui venaient dans son église, même son pasteur titulaire, amenaient un peu ses pasteurs à prier pour cette dame. La dame, elle était là, elle était régulière au culte, elle suivait les cultes, mais elle était infirme sous une chaise roulante. Plusieurs pasteurs sont venus. Elle allait prier un peu pour moi, je voulais marcher. Il n'y avait pas toujours un miracle. Un jour, il y avait un séminaire dans l'église. Le premier jour, elle est partie, il n'y avait rien. Deuxième jour, le dernier jour, elle est retournée à la maison, elle a dit, Seigneur, si tu ne me guéris pas de mon handicap aujourd'hui, il n'y a pas de problème, je ne t'abandonnerai pas. Je serai toujours attaché à toi. Mais je sais que les jours de la résurrection, je ne ressusciterai pas tout en étant sur ma chaise roulante. Mais je ressusciterai, mon corps sera plein de force avec les 2 pieds et je vais marcher sans problème. Alléluia. Oh, quelle dimension de la foi. Et lorsque Dieu a vu maintenant la foi de cette dame, les derniers jours maintenant du séminaire, elle ne priait même pas. Elle n'avait même pas intercédé pour que les pasteurs viennent la toucher. Là où elle était, pendant juste le moment de la prière, personne n'avait touché. La dame s'est retrouvée que ses pieds ont été affermis. Elle s'est levée et elle a commencé à marcher. Et c'était un grand miracle pour elle. Mais ce qui m'intéresse dans la vie de cette dame, c'est quoi? La dimension de sa foi. Elle dit, même si tu ne me guéris pas dans cette chair, même si je suis toujours sur la chaise roulante jusqu'à ma mort, mais les jours de la résurrection, je résisterai. Mon corps sera plein de force. J'ai dit à une personne, toi qui es peut-être handicapé, toi qui as peut-être certains malaises dans ton corps, laisse-moi te dire, Jésus peut te guérir même pendant que je suis en train de parler. Mais s'il ne le fait pas, ne lui tiens pas beaucoup de rigueur parce qu'il est souverain. Il peut ou ne pas le faire. Mais sache une chose que je peux te rassurer, c'est que le jour de ta résurrection, tu ressusciteras, ton corps là sera plein de force. Alléluia. Et le dernier état, mes frères et sœurs, le dernier état du corps à la résurrection, la Bible dit, le corps est semé naturel, mais il ressuscitera spirituel. Là, je dis que le dernier état, le corps de la résurrection, sera un corps spirituel et non un corps naturel. Et quand on parle du corps spirituel, c'est un corps dans lequel il n'y aura plus de limitation due au temps et à l'espace. Un corps spirituel, c'est un corps qui n'aura plus de limitation, quel que soit à l'espace ni au temps. C'est pourquoi vous allez voir que Jésus, lorsqu'il est ressuscité, il était capable de traverser les murs. Vous voyez? Mais avec le corps terrestre, ici, c'était impossible pour que nous puissions traverser les murs. Mais le corps de la résurrection, il n'y aura plus encore d'obstacles.
C'est un corps qui est capable de traverser les murs. C'est un corps qui est capable de traverser même les arbres. Vous voyez? Donc c'est un corps, je peux dire un corps mystique, si vous pouvez me tolérer un peu ces termes. C'est un corps mis à part, un corps mystique. C'est un corps qui ne sera pas lié à l'espace ni au temps. Ce ne sera pas un corps qui va vieillir. Le corps de la résurrection ne vieillit pas. C'est pourquoi, bien aimé, Jésus de la résurrection, s'il t'apparaît aujourd'hui même dans les sens, tu ne le verras pas comme un vieillard. Tu le verras toujours comme un jeune, de la même manière qu'il était monté, un jeune de 33 ans. Parce que le corps de la résurrection, c'est un corps qui ne vieillit pas. C'est pour te dire quoi? Aujourd'hui, quelqu'un pénètre, va commencer à grandir, vieillir jusqu'à la mort. Mais à la résurrection, bien-aimé, nous serons toujours, je ne sais pas dire, je ne sais pas, ce que je voulais dire, nous serons toujours des jeunes. Nous serons toujours des jeunes. Nous serons toujours en pleine forme. Il n'y aura plus d'obstacles pour les temps. C'est pourquoi Jésus pouvait apparaître après sa résurrection à 500 frères au même moment. Au même moment, il apparaît à 500 personnes. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus d'obstacles par rapport au temps, ni par rapport à l'espace. C'est vraiment très important pour comprendre la doctrine de la résurrection des morts. Mais du moins, la petite remarque que je voulais donner, c'est que la Bible n'a pas donné la nature des corps des méchants le jour de leur résurrection. Les méchants ressusciteront aussi. Mais la Bible n'a pas donné l'état de leur corps à la résurrection. On ne sait pas quel sera le corps que les méchants prendront les jours de leur résurrection. Mais ce qui est vrai, c'est que pour nous les croyants, notre corps sera glorieux, sera incorruptible, sera céleste, sera spirituel. Donc ça sera un corps qui ne connaîtra jamais la mort ni la maladie. C'est pourquoi, bien aimé, il ne faut jamais manquer à la résurrection des morts. Et pour ne pas manquer à la résurrection des morts, il n'y a qu'une seule condition, recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Et si vous ne l'avez pas fait, c'est le moment. Nous sommes dans la nouvelle année, c'est le moment de mettre aussi nos vies en ordre. C'est vraiment très capital et très important. Parce que l'année 2021, par rapport au calendrier prophétique, bien aimé, ce n'est pas vraiment une année de prospérité, de gloire, comme des fois on les déclare dans les églises. Il y a des moments difficiles qui s'annoncent encore dans les jours à venir dans le monde. Il y a encore des épidémies plus encore difficiles, plus graves que ce que nous avons connu comme coronavirus. Donc, préparez-vous, mettez vos vies en ordre, c'est vraiment très capital et très important. Que le Seigneur vous bénisse pour aujourd'hui et la prochaine fois, nous allons parler maintenant de la dernière doctrine, la 6e doctrine, la doctrine de jugement. C'est vraiment très important et très capital. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Je suis pasteur principal de l'église Temple chrétien Mont-Carmel. Nous sommes sur avenue Kitega, notez-le bien. Nous sommes sur avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Commune de Kinshasa, Kitega, au numéro 110. Écrivez-nous, nos numéros sont là, c'est un numéro sur WhatsApp, écrivez-nous, veuillez aussi visiter notre chaîne de télévision, Cédric Lukusa TV, ou soit Pasteur Cédric Lukusa officiel. Entrez sur YouTube, vous allez trouver même d'autres émissions que vous avez eu à manquer. Ne sois pas égoïste. À la prochaine fois, invite ton ami, aie un grand cahier, écris ses enseignements, tu ne seras pas déçu, ça va beaucoup vous aider. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez aussi branchés à la rediffusion le mercredi à partir de 22h15. Mercredi à partir de 22h15. Ciao, soyez bénis.